Voilà, et les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont Félix, instrumentalisation, cessez-le-feu et arrestation. Il faut se garder de toute instrumentalisation, lance Emmanuel Macron après les attentats de Moscou revendiqués par le groupe État islamique. La France replacée en alerte maximale. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte sa première résolution réclamant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Résolution adoptée avec 14 voix pour et une abstention, celle des États-Unis. Et puis 4 nouvelles opérations Place Net XXL contre les stupéfiants. Ce matin à Lille, Dijon, Sevran et Colombes. Le ministère de l'Intérieur comptabilise 187 arrestations désormais après Marseille. Les vraies voix Sud Radio. 4000 militaires supplémentaires déployés sur le terrain. La France, de nouveau en alerte maximale à 4 mois des Jeux Olympiques. La menace terroriste islamiste est réelle, elle est forte, elle n'a jamais faibli, lance Gabriel Attal depuis la gare Saint-Lazare à Paris. 2 attentats ont même été déjoués en France depuis le début de l'année, annonce le Premier ministre. Côté russe, Vladimir Poutine ne commente pas la revendication de cet attentat de Moscou par le groupe État islamique. Le maître du Kremlin préfère réserver ses attaques à l'Ukraine où, selon lui, les terroristes auraient eu l'intention de se réfugier après avoir fait au moins 137 morts. Attention à l'instrumentalisation, lui répond le président Macron. Il faut se garder de toute instrumentalisation ou déformation, mais être exigeant et efficace. C'est dans cet esprit-là que nous avançons et j'espère que la Russie fera de même. Il y a par ailleurs une guerre d'agression que nous avons condamnée, à laquelle nous sommes, vous le savez, profondément opposés, qui nous a conduit à prendre des sanctions contre la Russie, à soutenir l'Ukraine. Et je pense que ce serait à la fois cynique et contre-productif pour la Russie elle-même et la sécurité de ses ressortissants d'utiliser ce contexte pour essayer de retourner contre l'Ukraine. Dans un premier temps, en tout cas, les contacts ont été pris à tous les niveaux techniques et ministériels pour pouvoir proposer notre coopération compte tenu des informations dont nos services disposent et des éléments qui peuvent être utiles aux Russes. En Ukraine, justement, 10 personnes ont été blessées tout à l'heure par les débris d'un missile russe abattu au-dessus de la capitale, Kiev. Emmanuel Macron, lui, s'exprimait depuis la Guyane, département français proche du Brésil, qui a massivement voté Marine Le Pen en 2022. Déplacement depuis l'aube pour vanter les moyens supplémentaires octroyés dans à peu près tous les domaines, notamment la lutte contre l'insécurité. Il y a promis d'ailleurs dès son arrivée à Cayenne de combattre par exemple la pêche illégale en Guyane. Il annonce aussi des aides pour renouveler au moins 25 bateaux de pêche dès cette année. Et puis le deuxième mot, cessez-le-feu, c'est la première fois qu'une résolution qu'il réclame est adoptée au Conseil de sécurité de l'ONU. Un cessez-le-feu immédiat à Gaza en 5 mois de guerre. Un tel appel avait toujours été bloqué. Cette fois, les États-Unis n'ont pas mis leur veto. Ils se sont contentés de s'abstenir. Résolution adoptée donc avec cette abstention américaine et par ailleurs 14 voix pour, dont celle de la France. Son représentant permanent, Nicolas de Rivière, en appelle même à aller plus loin encore. Notre Conseil va devoir rester mobilisé et immédiatement se remettre à la tâche. Il va devoir, après le Ramadan, qui se termine dans 2 semaines, établir un cessez-le-feu permanent. Il lui faudra œuvrer au relèvement et à la stabilisation de Gaza. Résolution adoptée qui exige un cessez-le-feu immédiat pour le mois du Ramadan qui a déjà commencé donc depuis 2 semaines. Cessez-le-feu qui doit, précise le texte, mener ensuite un cessez-le-feu durable incluant la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Le Hamas comptabilise plus de 32 000 morts à Gaza dans les représailles israéliennes à ses exactions du 7 octobre dernier. 3e mot, arrestation avec 4 nouvelles opérations anti-drogue ce matin. De nouvelles opérations Place Net XXL contre les stupéfiants ce matin. Après Marseille, c'est à Lille, Dijon, Sevran ou encore Colombes. Le ministère de l'Intérieur comptabilise 187 arrestations après Marseille, mais Gérald Darmanin dit vouloir aller plus loin. Nous avons un objectif de 850 personnes à interpeller. Donc nous sommes à peu près à un quart de cet objectif si on compte Marseille plus ce qui a été fait ce matin, puisque nous avons depuis plusieurs mois travaillé avec l'ensemble des services de renseignement et des services de police et de gendarmerie pour pouvoir mettre sous technique de renseignement, pour pouvoir suivre, pour pouvoir sonoriser un certain nombre d'objectifs de drogue que nous n'arrivions pas tout à fait à attraper et pour faire démanteler des points de deal en intégralité. 15 000 policiers, gendarmes, douaniers mobilisés cette semaine en France sur ces opérations, détaille le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup Félix Mathieu.